Bienvenue à tous, vous êtes sur Gigafourmis, les fourmis les plus balèzes du game. Et aujourd'hui je vous emmène avec moi, je vais vous montrer en détail la routine nourrissage de toutes mes colonies de fourmis. Un point important à préciser, c'est que c'est toutes mes colonies de fourmis qui ne sont pas en diapose. Je vous mets une note sur ce que c'est pour pas le réexpliquer, je l'ai déjà abordé dans pas mal de vidéos. Mais donc c'est à peu près la moitié de mes colonies de fourmis. En tout il y en a une trentaine, donc on a quand même de quoi faire. Et on va profiter de ce moment là pour vérifier si elles vont toutes bien, pour faire des petits nettoyages, humidifier. J'appelle ça le nourrissage, mais on passe vraiment en détail toutes les colonies de fourmis. Ça pourra aussi vous servir de tutoriel pour vos élevages. Je vais pas vous guider pas à pas, main dans la main. Allez, fais comme moi dans cette vidéo. Je vais te donner des conseils, te montrer comment moi je fais. Et tu pourras t'inspirer, prendre des éléments par-ci par-là pour améliorer tes routines de nourrissage à toi avec tes fourmis. Donc écoutez, le temps de finir cette introduction, j'enlève tout cet attirail. Hop, parce que je serai plus à l'aise pour parler et pour respirer. Aujourd'hui on a les fourmis à nourrir, mais aussi tous les insectes nourriciers. Alors les insectes nourriciers ça va être très rapide, mais je vais quand même te le montrer. Aussi avant de commencer, quelque chose d'important à savoir, c'est que cette routine je la répète tous les 5-6 jours. J'ai un calendrier sur lequel je me note la dernière fois que j'ai nourri mes fourmis. Et tous les 5-6 jours je reproduis la routine pour bien m'en occuper. Vous, si vous avez moins de fourmis que moi, vous pouvez les nourrir plus souvent, 2 à 3 fois par semaine. C'est très bien, plus elles ont de nourriture, mieux c'est. Surtout quand tes colonies grandissent, elles vont commencer à bouffer beaucoup plus. Moi je fais à peu près qu'une fois par semaine parce que j'ai vraiment trop de fourmis, ça me prend trop de temps. Donc je peux pas tous les 3 jours faire 2 heures de nourrissage, tu vois. Donc écoutez, cette introduction est terminée. Je vous prends avec moi sur le bureau et je vais vous montrer en détail. Ça y est, c'est parti, on va toutes les nourrir, passer en revue toutes les fourmis. Et d'ailleurs vous allez voir des colonies que je vous ai pas encore montré, pas du tout. Vous les avez pas vues en vidéo, donc vous allez les voir vite fait dans cette vidéo. C'est parti, allez. Alors le premier truc qu'il faut c'est du café. Non bien sûr bon je rigole mais moi j'aime bien en fait me prendre un petit café pour m'occuper des fourmis, c'est un peu le rituel. Ensuite le truc qu'il vous faut c'est de l'eau. L'eau va nous servir à plein de trucs, notamment humidifier certains nids, mais aussi à nettoyer, parce qu'on nettoie les fourmis à l'eau, vous verrez ça après. Ensuite, il nous faut notre kit de pinces habituel. Dedans, on a des pinces, des ciseaux, voilà, tout ce qui va nous servir à attraper les déchets, les fourmis au besoin, voilà. On a aussi avec ces pinces des petites seringues qui vont nous permettre de mettre de l'eau là où il faut humidifier, ou alors du liquide sucré. On a aussi du coup du liquide sucré que j'ai déjà préparé à l'avance. Ensuite, on a toutes les gamelles. C'est là-dedans qu'on va nourrir les fourmis, qu'on va leur mettre leur nourriture. Ça va limiter en fait la crasse directement dans les aires de chasse. Parce qu'en mettant la nourriture dessus, il peut avoir un peu de sang ou quoi qui coule des insectes. Ça va tacher les gamelles et pas l'aire de chasse. Donc avant chaque nourrissage, je nettoie toutes ces gamelles. Celles-là, c'est celles qui sortent de la vaisselle. Et à côté de ça, j'ai aussi une autre boîte avec toutes les gamelles qui étaient déjà propres. C'est normalement à peu près tout ce qu'il faut au niveau de la préparation. On va déjà sortir d'avance pas mal de gamelles parce qu'on a une trentaine de colonies à nourrir. Pour pas aller les chercher à chaque fois, je vais les sortir. Ce qu'il me faut aussi moi à ce moment-là, c'est une serviette et puis des papiers, des trucs comme ça, parce qu'en fait vous allez voir on va tout dégueulasser et donc il faudra nettoyer au fur et à mesure. Donc là j'ai pas de sopalin aujourd'hui, mais des mouchoirs ça fera l'affaire. On va notamment directement se faire une petite base de mouchoirs comme ça, et en fait vous allez voir pourquoi après. On va préparer toutes les gamelles de liquide sucré dessus, ce qui fait que quand ça va couler ça va pas être dégueulasse partout. Et je vous rappelle que des gamelles comme ça c'est pas obligatoire pour nourrir vos fourmis. Vous pouvez aussi prendre des petits carrés d'aluminium, ça marche très bien. Alors maintenant qu'on a les gamelles, on va devoir récupérer des insectes pour nourrir toutes les fourmis par la suite, et on va aussi en profiter pour nourrir tout simplement les insectes. Donc pour les insectes, on a ici ma boîte de Blatt Red Runner. Comme tu vois, les croquettes ont un peu moisi, donc on va les jeter et on va pouvoir les changer. Donc là ce qu'on va faire c'est d'abord récupérer les blattes, c'est pour ça que j'ai mis une boîte à l'intérieur de la boîte. On va enlever une boîte d'œufs comme ça et on a simplement à la taper. Voilà, on va la taper et tu vois on va avoir quelques blattes comme ça, on va peut-être pas toutes les utiliser mais qui vont tomber. Et ce qui est bien c'est qu'on a des blattes de différentes tailles, donc on va avoir des petites parce que certaines colonies mangent du vivant et elles ont besoin de manger des petites proies. Et puis après ça on va leur donner une pomme, donc on va leur donner 2 morceaux parce qu'elles mangent vraiment beaucoup. Donc écoutez les gars, on est prêt pour nourrir les fourmis. On a de l'eau, on a les insectes, on a les gamelles, on a le liquide sucré, on a tout ce qu'il faut, donc on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On a d'abord une petite colonie que je vous ai jamais montré, c'est une colonie de Tetraponera rufinogra. Alors je vais te faire un tour rapide de la colonie. C'est une colonie vraiment mal en point qu'on m'avait donné d'un arrivage de fourmis en Thaïlande, tu vois. Et en fait elles sont arrivées avec quasi toute la colonie morte. On a quand même une petite reine et du coup je les ai mis dans un tube plus petit en bois. Je leur mets un peu d'humidité dans le tube, c'est pour ça qu'il y a de la condensation. On a fait des nouveaux tests et on a décidé de leur mettre 2-3 gouttes de flotte dans le tube, malgré qu'apparemment elles puissent vivre à sec. Et apparemment elles ont kiffé parce que j'observe une petite ponte et en fait j'avais plus d'œufs. C'est Fourmis Masquées qui avait trouvé la technique, il avait une colonie pareille que moi qui était vraiment
vraiment mal en point, qui venait en fait du même fournisseur qu'on avait testé. Et en mettant de la flotte, il avait vu que les fourmis reprenaient un peu de l'activité et tout, donc je l'ai copié, j'ai fait pareil, j'ai envoyé un peu de flotte dans le tube et ça les a fait répondre, donc c'est cool. Je vous ferai peut-être des vidéos dédiées bientôt sur cette espèce. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déjà enlever l'abreuvoir qu'il y a dans leur aire de chasse. Donc là, on va commencer par nettoyer. Donc j'enlève le petit caillou là qui leur permet de rentrer dans leur nid. Et pour nettoyer, moi, c'est très simple. Ce que je fais, c'est que je prends un petit coton, je le mouille dans de l'eau. Pour ça que je vous avais dit qu'il fallait de l'eau. Et après, je viens et je frotte les déchets. Et une fois que tu vois, j'ai attrapé la plupart, ils sont collés dessus comme ça. Je vais te montrer à la caméra. Là, je te le montre en détail, mais après, on le fera un peu plus vite. Donc tu vois, ça chope les déchets. Moi, j'ai une corbeille à côté, donc je le jette. Aussi, dans les abreuvoirs, parfois, sur les espèces qui craignent un peu, je mets un peu de coton au fond. Ça empêche les fourmis de passer par les trous et de se noyer, parce que ça arrive que j'en retrouve en train de flotter dedans. Donc là, j'ai re-rempli l'abreuvoir. Et maintenant, on va leur préparer une gamelle de liquide sucré. Donc je prends une petite gamelle blanche comme ça. Et tu vois, je mets 2 gouttes de liquide sucré. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met une autre gamelle. Et on va leur mettre dedans un petit insecte. Pour tuer la proie, je vais pas vous le montrer à la caméra. Je l'écrase avec une pince, j'écrase bien sa tête. Et j'écrase bien son corps. Et ça suffit à la tuer. Et je la coupe en deux. Pour comme ça, les petites colonies, elles peuvent bien choper la chair. Donc là, je leur mets la gamelle. Et maintenant que c'est fait, tu vois, c'est tout propre. Je peux fermer. Et on va récupérer les fourmis et les ranger à leur place. Donc on a plusieurs colonies comme ça à s'occuper qui sont très faciles, auxquelles il faut juste remettre 2-3 gamelles et un peu d'eau. Quand t'as une aire de chasse en plâtre comme ici, moi j'aime bien balancer un peu de flotte aux fourmis dedans, parce que le plâtre il absorbe l'eau et les fourmis elles adorent, elles sortent et elles boivent la flotte. Donc cette espèce là c'est la Camponotus floridanus et elle adore quand je lui fous de la flotte comme ça, donc je lui en mets toujours un peu. Donc pareil que pour les Tetraponera, on va leur mettre un peu de liquide sucré et une proie, mais c'est vrai qu'elles mangent de plus en plus, donc je vais leur remplir directement un carré, tu vois, un carré de liquide sucré. Donc voilà, une proie, un peu d'eau, du liquide sucré et c'est terminé. On va juste remettre aussi de l'eau dans le nid avec une petite seringue comme ça. Faut passer dans le trou et envoyer la flotte. Donc c'est ce que je vais faire. Donc on va faire comme ça. Tu passes dans le trou, t'envoies la flotte. Alors faut pas trop en mettre, hein, parce qu'il faut pas qu'il y ait d'inondation dans le nid. Et voilà, c'est nickel, ce qui fait que ça leur fait de l'humidité. Donc elles, c'est réglé. On va pouvoir les mettre pareil à la chaleur, les remettre d'où elles viennent. Mais j'ai aussi des colonies un peu plus complexes, qui sont d'ailleurs pas des colonies mais des reines seules, et donc on va aussi les nourrir parce que j'ai des reines seules là qui ont besoin d'être nourries. On a notamment ici celle qui était tombée, qui a dû changer de tube, qui était tombée dans une autre vidéo. Donc ça c'est une reine Polyrachis, c'est une purpureus je crois, Polyrachis purpureus si je dis pas de bêtises, de toute façon je vous mettrai le nom à l'écran. Chiboata qui me l'a donné, là il m'a dit qu'il fallait la nourrir toutes les semaines de liquide sucré et quand elle aura des larves d'insectes aussi. Pour ça, comme tu peux le voir, j'avais mis un petit bout d'aluminium, tu vois, qui est ici. C'est un bout d'aluminium avec un coton dessus et ce coton en fait me permet tout simplement de venir mettre un peu de liquide sucré. Et avant je mettais le liquide sucré directement sur le coton d'entrée des tubes, mais faut pas faire comme ça parce que ça fait un bouchon et l'air peut plus passer. Alors que dans le coton là, l'air passe un peu, il y a des échanges gazeux, mais quand tu mets du sucre dans le coton et que ça sèche, l'air ne peut plus passer, donc faut pas faire comme ça. Donc elle c'est réglé, tu vois, c'est rapide, donc un peu de liquide sucré et on peut fermer, hop. Ensuite, pareil, on a la Metallica, la petite Trichitoponera Metallica. Elle, je vais la donner à mon pote fourmi masqué, mais c'est la dernière, les derniers jours que je l'ai là, donc il faut aussi la nourrir. Chiboata, elle a des petites larves, donc il m'a dit de lui donner à chaque fois un petit morceau de proie. Donc ça, c'est une petite gamelle, tu vois, qui me permet de nourrir dans le tube. Alors ça, c'est assez stressant comme opération pour une fourmi qui est en tube. C'est vrai que c'est pas le top de venir mettre sa pince dedans et tout. C'est un très bon moyen pour qu'elle bouffe ses œufs. Mais vu qu'elle, on doit la nourrir, limite, il aurait fallu lui connecter une petite aire de chasse, un peu comme cette reine là. Alors celle-là je l'ai fermée parce que je nourris pas la reine, donc tu vois il aurait fallu limite connecter une mini aire de chasse comme ça. Tu peux la fabriquer ou l'acheter et pour pouvoir la nourrir facilement sans la stresser dans son tube et limiter les risques qu'elle vienne bouffer ses œufs. Et on va venir mettre du liquide sucré dans un des deux trous, tu vois, c'est pour ça qu'il y a le papier parce qu'il y a toujours ça tombe dessus, et dans l'autre on va mettre un petit bout de Red Runner. Il n'y a pas besoin d'en mettre une entière parce que de toute façon elle ne la finira jamais, autant donner à une autre colonie de fourmis. Donc là c'est les seules reines seules qu'on a à nourrir. J'ai pas envie de t'écraser. Voilà, très bien. Tu vois, elle se déplace vers le fond du tube. Ça, c'est une espèce magnifique. J'espère qu'elle aura des petites ouvrières et qu'on pourra vous montrer ça en vidéo parce que c'est vraiment une super espèce. Donc, je la remets dans le noir et pareil, je la range. Donc maintenant, vous avez vu à peu près en détail comment je nourris les fourmis. Je vais faire un petit timelapse sur toutes les colonies un peu moins intéressantes où je vais faire exactement ce que vous venez de voir là. Comme ça m'évitera de me répéter. Et je vous reprends dès que j'ai des trucs importants, des remarques à faire, des astuces à vous donner, etc. Je vous reprends avec moi.
Alors là, tu vois, on arrive à un moment intéressant, c'est que là, j'ai un abreuvoir à changer, sauf que dessus, il y a des fourmis. Et ces fourmis, du coup, va falloir les enlever de l'abreuvoir. Pour ça, j'ai une petite pince souple. Sauf que cette pince souple, je l'ai utilisée juste avant avec d'autres fourmis. Je sais pas si ça se voyait bien dans le timelapse, mais j'ai une fourmi qui s'est barrée et je l'ai attrapée avec cette pince souple. Entre chaque colonie de fourmis, je vais pas attraper directement ces fourmis à la pince, je vais d'abord la nettoyer à l'eau. Donc je prends mon eau, je la trempe dedans, tout simplement. Hein. M'embête pas, mais c'est déjà suffisant pour enlever s'il y a des petites merdasses dessus. Et je vais l'essuyer après avec un coton ou du papier. Donc les gars, important, ça retenez-le, nettoyez vos pinces entre chaque fourmi, n'utilisez pas les mêmes pinces pour chaque fourmi. J'ai eu une période où j'ai eu des gros problèmes de mortalité de colonies. Je pense que je leur ai fait se transmettre des intoxications. Tu vois, il y en a une qui devait être intoxiquée. Je leur ai transmis via les pinces, je pense. Donc depuis, je nettoie toujours mes pinces entre chaque colonie de fourmis. Vite fait, quoi, tu vois, je le rince à l'eau. Et j'ai l'impression que depuis, en fait, j'ai plus du tout de mortes, tu vois. Donc je sais pas si ça aide, mais c'est le même principe quand t'as des aquariums. Tu utilises pas la même épuisette pour 2 aquariums parce qu'en fait, sinon tu peux transmettre des maladies. Ça, c'est des petites Meranopus bicolores. Je vais pas pouvoir vous montrer dans le nid parce qu'en fait, il y a beaucoup de condensation. Je les ai changés de place et de nid récemment. Et depuis, j'ai pas mal de condensation dedans. Donc, on va rien voir dans le nid. Mais à de ces 4, je vous ferai une vidéo sur cette espèce. Donc, hop, donc je leur mets le liquide sucré. Et on va leur mettre un bout d'insecte aussi. On va leur mettre un bon morceau parce qu'elles mangent beaucoup. Je tue la blatte comme d'hab. Hein, je donne pas la blatte vivante. On écrase bien la tête et le corps. Et après, on va la couper en deux. Hop, là, elle bouge encore. Mais elle est déjà morte. C'est les nerfs qui font qu'elle bouge encore. Donc, cette colonie, on peut la ranger. Hop. Et c'est bien que je vous reprenne parce que j'ai aussi autre chose d'intéressant à vous montrer. On a une autre colonie à nourrir et c'est une colonie qui a un régime alimentaire un peu spécial. Ce sont les Myrmotera bingami. Donc elles ont une petite aire de chasse avec de la terre dedans qu'on va venir tout de suite humidifier. Et ces fourmis-là ne mangent pas comme mes autres espèces, elles mangent des colimboles. Donc je leur mets toujours quand même au cas où un peu de liquide sucré, mais on va leur donner en premier les colimboles. J'ai des boîtes comme ça avec dedans des petites colimboles. Et en fait, t'as juste à venir récupérer une petite pincée comme ça et à la mettre. Et en fait, dedans, il y aura des colimboles. Les petites Myrmotera vont venir les chasser. Et les colimboles, en gros, c'est des mini bestioles blanches. Qui sont détritivores et qui mangent les déchets dans nos terrariums à fourmis, et avec cette espèce je dois les nourrir directement de colimboles. Ce qu'on va leur donner aussi c'est du liquide sucré comme à mes autres fourmis. J'ai pas spécialement l'impression qu'elles y touchent, mais je préfère leur en donner au cas où. Tu vois, même si elles le mangent pas c'est pas grave, mais si elles en veulent, elles peuvent comme ça tremper les petites mandibules dedans et en manger. Ce qu'on va faire aussi, que j'ai fait sur d'autres colonies pendant le timelapse, c'est tout simplement remettre de l'eau dans ce petit nid. Voilà, bon il est encore à moitié rempli, mais ça peut aussi être une technique pour voir quelle colonie t'as nourri et quelle colonie tu n'as pas encore nourri. Celles qui ont les tubes remplis, tu te souviens que c'est que tu leur as déjà donné à manger. Et puis du coup, comme d'hab, je vous ai dit, je vérifie chaque fois les nids. Donc là, j'ouvre le nid et puis je regarde et tout va bien. J'essaierai de vous tourner des images, mais je vois déjà des petits œufs, donc elles ont répondu. Donc tout va bien chez cette petite colonie. Ensuite, j'ai encore une autre espèce un peu sensible à vous montrer. Quand je dis un peu sensible, c'est qu'elle a... si celles-ci, elles sont sensibles, c'est les Arpegnathos venator. Vous allez voir. Je dis que c'est des fourmis sensibles parce qu'en fait, moi, les miennes, je vous l'avais montré dans des shorts, elles sont arrivées vraiment dans un sale état. Et ce qui fait que tout simplement, j'ai la plupart des colonies qui sont crevées. Oh, on a eu une jolie ponte. Les gars, on a eu une jolie ponte chez les Arpegnathos. Je vais pouvoir vous montrer ça. Et en fait, ce que je fais avec ces Arpegnathos, vu qu'elles sont un peu chiantes et qu'elles ne sortent pas pour manger, j'ai trouvé une petite technique pour les faire manger qui est assez risquée. Ne faites pas ça avec vos fourmis à chaque fois parce que ça peut vraiment les stresser. Faut faire attention. Mais ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais prendre une petite blatte et en fait, je vais la forcer à rentrer dans le nid, mais une fois qu'elle est blessée. Et vraiment une mini blatte toute tendre, pas un truc trop gros, vraiment un truc minuscule, tu vois, un truc comme ça. Et on va pas la tuer, mais la blesser pour qu'elle puisse bouger un peu et stimuler les fourmis. Et en fait, je la force à rentrer dans le nid. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, c'est une technique risquée, faut faire attention, parce que si la bestiole elle court partout, ça va vraiment les stresser. Mais en fait, en nourrissant mes 2 colonies d'Arpegnathos comme ça, elles sont reparties, elles ont répondu et elles mangent. En fait, elles récupèrent la proie, elles l'attaquent et tout, donc c'est vraiment cool. Là, on a une petite morte aussi, on va l'enlever. Donc j'humidifie aussi. Et dernière chose qu'on fait, on a un abreuvoir à re-remplir. Et du coup, on va leur mettre, voilà, je leur laisse un abreuvoir à eau au cas où. C'est une technique risquée, mais perso, ça a bien marché pour moi. Et j'ai l'impression que ça m'a fait partir les 2 colonies d'Arpegnathos. Donc vous allez voir, après, je vais vous montrer la deuxième colonie. Et j'ai vraiment l'impression, moi, que ça a été efficace. Donc je vais vous filmer ça. Vous voyez, la proie est rentrée dans le nid. Elle est bien blessée, donc elles vont pas avoir de mal à la tuer. C'est une toute petite proie. C'est une toute petite proie qui est adaptée à leur taille. Et les œufs, en fait, sont ici.
Voilà, les œufs sont ici, regardez, je vous les montre. On a une très belle grappe d'œufs, je suis très content. Et du coup, donc la proie est dans le coin et tu vois, en fait, elles vont venir, elles vont la tuer et la manger. Et c'est la seule technique que j'ai trouvée pour qu'elle se nourrisse. Parce qu'en fait, si je laisse une petite proie, une petite blatasse directement dans l'aire de chasse ici, elles viennent pas la chercher et elles ne mangent tout simplement pas. Donc j'ai été obligé de trouver cette technique et je trouve que ça marche bien. De toute façon, si ces colonies repartent, les Arpegnathos, et que j'arrive à les faire se développer, je vous ferai des vidéos détaillées avec mes petits conseils. Et parce que là, c'était vraiment perdu d'avance quand je suis arrivé. Il y a tout qui était crevé. Donc si on arrive à les faire repartir, c'est vraiment que j'ai réussi à trouver des trucs assez efficaces, quoi. Donc je vous partagerai un peu les petites techniques, voilà, pour ces colonies là, donc si j'y arrive. Donc je les remets dans le noir et on va s'occuper de la deuxième colonie d'Arpegnathos. C'est parti. Ok, alors je viens de regarder en détail, on a toujours des œufs, on en a moins que dans l'autre colonie, mais elles n'ont toujours pas bouffé les œufs et ça fait au moins 2-3 semaines qu'elles les ont, donc c'est bien parti pour que les œufs se développent. Donc on va faire la même technique, on va prendre une petite Red Runner, on va la faire rentrer dans le nid après l'avoir blessée, et ouais, c'est vraiment une technique, ça peut paraître bizarre parce que faut jamais introduire des trucs dans les nids des fourmis en fait, parce que c'est très stressant pour elles. Mais avec ces Arpegnathos, c'est vraiment la seule technique que j'ai trouvée pour les nourrir. Et à chaque fois que je fais ça, elles prennent la proie et elles la découpent, elles la bouffent. Sur les colonies un peu sensibles, on est bon. Donc je vais continuer à nourrir des fourmis en timelapse et je vous reprends un peu plus tard quand il y a des trucs intéressants à raconter. Alors là, vous avez vu que je me suis occupé de certaines grosses colonies pendant le timelapse juste avant, parce que quand il y avait des grandes zones d'exploration, c'est que c'était des colonies de fourmis un peu plus grosses. Je vais pas vous montrer quand je m'occupe de chacune d'entre elles une par une, parce que c'est à peu près la même chose. Mais en gros, ce que je fais, c'est que chacune des grosses colonies a déjà un abreuvoir. Donc à chaque fois j'ai dû le re-remplir, donc c'est ce que j'ai fait là. À chaque fois j'ai fait un petit nettoyage aussi avec du coton pour enlever les déchets. Celle-là on va laisser les déchets s'accumuler. Ça c'est les petits Campotus macutus, les fourmis africaines jaunes. Je vous avais fait une vidéo qui aurait été dédiée. Et celle-là je leur ai pris une gamelle que j'aime bien, qui est comme ça. C'est une petite gamelle type gamelle pour reptiles. Et on va leur mettre à manger dedans parce que j'aime bien, je trouve que ça fait joli. Je vais leur mettre des insectes, pareil. Alors on va leur mettre une proie un peu plus grosse à celle-là parce qu'elle commence vraiment à beaucoup manger. Donc je leur mets une blatte jubia et pareil, je vais le couper en deux comme d'habitude. Et on va les laisser un peu, allez, je l'ai coupé en trois. On va les laisser découper ça et ça leur fera, parce qu'elles sont devenues très grosses. Et ça leur fera de la nourriture pour pas mal de temps. Et puis on va leur mettre du liquide sucré. Alors je leur mets directement dans un bout d'abreuvoir AliExpress là. Je le mets pas en entier parce que sinon il coule. Mais en gros de base c'est comme ça. Et tu mets le liquide sucré dedans et ça te fait un abreuvoir. Mais en fait ça coule. Moi je sais pas pourquoi ça coule tout le temps. Donc je vais le mettre directement sur un pot ouvert comme ça. Ne faites pas ça à des petites colonies parce qu'elles vont se noyer dedans. Mais moi ces fourmis là se noient pas dedans. Elles sont très agiles. Elles sont nombreuses. Donc même si au pire il y avait une noyade, ce serait pas très grave. Et en fait vu qu'elles mangent beaucoup maintenant, je leur mets direct un gros pot. Comme ça elles ont directement beaucoup de nourriture. Donc voilà à peu près tout. Et puis quand il n'y a pas assez d'eau, je leur remets de l'eau. Mais là elles en ont assez, donc tout va bien. Et la colonie commence vraiment presque à remplir le nid. Donc il y aura sûrement un prochain épisode là sur cette colonie à faire, dans lequel on va agrandir leur nid. Parce que là ça commence à vraiment taquiner. Donc je vais les remettre à leur petit emplacement. Ensuite on a une colonie assez balèze à s'occuper, c'est la colonie Diacama violacum. On a des petits mâles qui volent d'ailleurs dedans. Celles-là elles mangent du vivant, c'est des fourmis chasseuses. Donc je vais leur balancer directement 2 ou 3 proies vivantes et elles vont les récupérer. Donc voilà, pour commencer on va leur balancer 2-3 proies vivantes. C'est parti. Et en fait elles vont les récupérer directement. On va essayer de faire en sorte que les mâles ne s'échappent pas. Donc voilà, je leur ai donné 3 proies vivantes et en fait elles vont venir les chasser. Et ensuite ce que je fais c'est que je leur mets une gamelle de liquide sucré parce que c'est des fourmis qui mangent aussi du liquide sucré. Donc ça c'est les Diacama violacum. C'est une espèce vraiment sympa. Ah ben le mâle s'est envolé, il est là-haut. On a le mâle qui s'est envolé, on va devoir le remettre dedans. C'est bon, j'ai chopé le mâle, il est là, donc on va le remettre directement dans son enclos. Et ça arrive qu'en fait il s'échappe de la fourmilière. Bon c'est pas très grave, hein, ils vont juste mourir chez moi dans un coin. Mais bon, je préfère les remettre dedans. Donc pour ça, je lâche juste en dessous du couvercle et ça suffit, et après je ferme.
Donc maintenant les gars, on a une autre espèce que je vous ai encore jamais montré à l'heure où je tourne la vidéo, c'est les aphénogastères. J'en ai 3 colonies, 3 en setup différents, je vous les présente en deux. Donc on en a une où il y a que 2 reines, mais elles ont bien pondu. C'est la colonie qui a le plus morflé. Ça venait du même arrivage de Thaïlande qu'on avait eu. Et cette colonie a bien morflé, mais on a 2 reines et pas mal d'œufs, donc je pense qu'elle va repartir parce qu'elles sont très actives. On a ensuite une deuxième colonie qui est celle qui a le plus d'individus. C'est un tube relié à un petit nid fourmi-shop, mais dans lequel pour l'instant elles vont pas, et une minière de chasse fourmi-shop. On en a une autre en setup Aestheticant là, donc elles sont dans un petit nid en béton cellulaire. Je savais pas trop comment ça s'élevait ça, donc j'ai un peu improvisé, j'ai fait des setups différents, mais elles je leur ai mis un peu de terre dans le nid avant de leur proposer ce nid. Elles sont installées dedans. Alors on va pas bien les voir, mais elles se développent bien, il y a pas mal de couvains. Donc la première a un petit abreuvoir, donc on va le remplir comme à mes autres fourmis. Je vide l'eau, l'ancienne eau dégueulasse, je la vide. Ensuite chacune d'entre elles auront une petite double gamelle de liquide sucré, donc on va en sortir 3 et les remplir. Et voilà, nickel. Donc on a les 3 qui sont nourris. C'est pareil, je vais pas humidifier là parce que c'est assez humide. Et on va juste remettre, tant qu'on y est, de l'eau à celle-ci dans le tube. Donc ici les gars, on a les 2 terrariums à Jacama rugosum, donc ça va être comme les Jacama violacum. On va leur mettre un petit insecte chacune, un peu vivant et une gamelle de liquide sucré. Je vais pas rehumidifier les terras parce que je les ai déjà humidifiés. Donc chacune d'entre elles a le droit à une petite Black Red Runner à qui j'ai écrasé un peu la tête pour faciliter quand même la chasse parce qu'elle reste assez petite. Quand je dis qu'elle reste assez petite, c'est que c'est des fourmis quand même de petite taille. Donc je préfère leur donner un truc facile à chasser. Et ensuite elles vont chacune avoir une petite gamelle comme ça de liquide sucré. Et de 2, ces fourmis là c'est des grosses mangeuses de liquide sucré, donc je leur fais vraiment des bonnes gamelles. Et ensuite je viens avec ma pince et je vais venir poser les gamelles aux 2 colonies. Une ici et une par là. Donc les gars, il ne nous reste plus que 2 colonies à s'occuper. On a la première colonie de Camponotus nicobarensis. Je vous les avais déjà présentées sur la chaîne, mais elles ont bien grandi. Elles sont en pause hivernale actuellement, donc elles sont à température ambiante. Je les chauffe plus, mais j'ai quand même eu un peu de ponte. J'ai eu un peu de ponte, donc elles continuent à se développer, mais au ralenti, quoi. Et par contre, elles me mettent des déchets partout à chaque fois. Donc là, on va passer un coup d'aspi en 2-2. Voilà, j'ai aspiré le plus gros, mais je me prends pas trop la tête sur le nettoyage de cette fourmilière là parce que de toute façon elles sont hyper pourries, donc je fais pas un giga nettoyage à chaque fois. Donc je leur remets leur abreuvoir, hop. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va leur préparer une petite gamelle avec dedans pas mal de proies quand même. On va en mettre 2 ou 3. Et puis avec elles, on peut les mettre en entier comme ça parce que elles vont bien les découper. Donc j'ai juste besoin de les écraser, j'ai pas besoin de couper à l'avance les proies, elles vont s'en occuper elles-mêmes. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on leur met une gamelle de liquide sucré. Donc là j'ai un bouchon, pour les gamelles tu peux en fabriquer aussi avec des vieux bouchons de bouteille ou des bouchons de tout type, ça suffit en fait pour garder le liquide sucré. Cette colonie, je vais pas retoucher à l'humidité non plus car elles ont assez d'humidité. Et je vais les ranger et maintenant on va s'occuper de la dernière fourmilière à nourrir. Donc la dernière colonie à nourrir, c'est celle-ci, c'est la Myrmicaria brunea, et elles sont un peu à la ramasse ces fourmis en ce moment là. Elles sont aussi en pause hivernale parce que vu qu'elles étaient à la ramasse, je me suis dit que ça leur ferait du bien une petite pause hivernale. Et c'est un nid de Aestheticant, mais il est un peu défectueux, ce qui fait que l'humidité ne rentre pas bien. Donc vous allez voir, j'ai une autre technique pour humidifier ce nid là. Donc déjà on va nettoyer parce qu'il y a 2-3 mortes et 2-3 déchets. Donc pour ça j'utilise la même technique éternelle du coton mouillé. Je viens, je ramasse avec le coton mouillé les déchets et après je passe un coton sec. Maintenant on va remplir leur abreuvoir. Donc comme je vous ai dit, toutes mes grosses colonies, enfin grosse colonie, ça c'est pas une grosse colonie, mais toutes mes colonies qui commencent à bien grandir, elles ont toutes un abreuvoir. Et surtout celles qui ont besoin de beaucoup d'humidité, l'abreuvoir ça permet que si tu as un manque d'humidité dans le nid, tes fourmis elles vont pouvoir se servir elles-mêmes, ça dépanne. Il faut de l'humidité dans le nid, l'abreuvoir va pas remplacer l'humidité que tu as dans ton nid, mais par contre ça va t'aider, voilà, si tu as un manque d'humidité ça va t'aider. Une gamelle de liquide sucré, pareil, hop 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 hop. Et ensuite on va leur donner une gamelle d'insectes. Donc voilà, j'ai posé les insectes. Et maintenant il y a le moment le plus délicat qui arrive, c'est l'humidification de ce nid. Pour ça je prends une longue tige et en fait on va la passer directement à l'intérieur du nid. Et on va pouvoir leur balancer la flotte comme ça.
et c'est vrai que c'est le seul moyen que j'ai pour l'instant pour leur mettre de l'eau dans le nid et ça marche assez bien. Alors vous allez voir, ça va faire une grosse goutte, ça va paraître assez violent et c'est le seul moyen que j'ai trouvé parce qu'en fait quand je le mets dans le trou qui est fait pour humidifier le nid, bah il ne s'humidifie pas. Donc faut faire attention avec cette technique, faut pas trop en mettre d'un coup pour pas créer une inondation. Je vais laisser le béton absorber et elle kiffe parce qu'à chaque fois elle reste après de ce côté là, le côté que j'ai humidifié. Donc on va fermer et les laisser tranquilles parce que ben, là c'est un gros stress pour elles, hein. On a quand même rentré quelque chose dans leur nid et ça c'est stressant pour les fourmis. Et donc maintenant la routine nourrissage est terminée, mais pas totalement parce que une fois que tu as tout nourri, comme tu vois le bureau c'est un peu la pagaille, c'est le bordel. Il nous reste aussi quelques insectes qu'on n'a pas donné à manger et donc il va falloir ranger tout ça. Alors déjà les blattes que j'ai pas données, je vais les remettre dans leur boîte d'élevage. Une fois que ça c'est fait, je vais nettoyer tous mes ustensiles et les ranger. Donc pour ça, je vais prendre les seringues et je vais mettre des petits coups d'air dedans pour vider l'eau qui est à l'intérieur, que ce soit plus hygiénique, tu vois. Je prends la seringue et en faisant plusieurs mouvements comme ça va vider l'eau qui est à l'intérieur et comme ça je vais pouvoir les ranger au sec. Ensuite les pinces, je prends mon récipient dans lequel il y a de l'eau, je fous les pinces dedans, je fous le ciseau et ce que je fais après ça c'est que je les sors et je vais les nettoyer un par un avec le papier. Parce que faut pas ranger les pinces dégueulasses, sinon ça va les abîmer. Et faut pas les laisser dans l'eau, sinon ça va les rouiller. Moi je les ai déjà oubliés dans l'eau et ça m'a abîmé les pinces. Et maintenant le dernier truc à faire, ça va être de nettoyer le bureau. Parce qu'avec tout ça, on a mis des petites miettes d'insectes partout. Et des résidus de sucre, etc. qui vont faire que le machin va être tout collant. Donc avec du papier mouillé, je vais venir passer plusieurs coups. Jusqu'à ce que ce soit à peu près propre. Et donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a plu de voir à peu près comment je nourris mes fourmis. Je pouvais pas vous montrer comment je m'occupe de chacune des fourmilières en détail. Et puis de toute façon c'est à peu près la même chose parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc on se quitte avec une vue sur les petites Meranopus bicolores qu'il faudra que je vous présente à de ces quatre dans une vidéo. Et sachez que toutes les fourmis que vous avez vues aujourd'hui, il y a des vidéos qui sont prévues je ne sais quand sur elles, mais vous inquiétez pas, à de ces quatre je vous les présenterai en détail. Donc je t'invite à t'abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao.